Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Bon, on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Et puis voilà, allez on y va. Ça ne veut pas sauter, apparemment. Donc là, parfois, il faut faire attention. Vous savez, parfois, par exemple, comment vous dire? Bon, là, on ne me dit pas, si vous voulez, si c'est homme ou femme. Mais, parfois, tu peux avoir une impression que tu vas... c'est ce truc, vous savez, quand tu joues avec les gens. Ou, comment te dire? Ou, par exemple, tu sais, une partie de poker, par exemple, tu sais que des fois, tu as l'impression, par exemple, tu sais, tu n'as pas grand-chose pour gagner. Et que, tu sais, ce truc où ça donne une impression que, par exemple, tu vas gagner la partie au poker, autant tu perds. Ou ce truc du toucher-couler, c'est-à-dire c'est ce truc où il y a des gens, par exemple, qui sont sûrs qu'ils vont gagner, par exemple, la partie de poker, et autant, au final, c'est eux qui perdent. Je veux dire, dans la vie, on ne peut jamais être sûr de rien. Et là, c'est ce truc où, par exemple, alors, ça peut être une personne, ça peut être 20 personnes, mais ce genre, par exemple, de gros malin ou de maligne, qui est sûr à 1000%, par exemple, que ils vont gagner. Alors, attention, ça peut être professionnel, ça peut être sur des choses sentimentales, ou, en tout cas, c'est ce truc où, pour moi, ils sont plusieurs. C'est pas une personne, c'est plusieurs personnes qui sont sûrs à 1000% que, par exemple, ils vont remporter la partie. Mais, on ne peut être jamais sûr de rien. Et que, au final, peut-être que ça va pas se passer comme on l'avait prévu. Non, parce que je t'explique, c'est pas parce que ça donne une impression que tu vas et que finalement, autant on te prend pour une con à toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a écoutez, c'est comme si par exemple, admettons, c'est ce truc de une personne qui peut parler avec plusieurs personnes. Alors, ça peut être dans beaucoup de domaines, mais en face, ils sont convaincus qu'on va remporter, par exemple, la partie. Mais attention que on ne peut jamais être sûr de rien. Hein. Dans la vie, comme on dit, attention. Hein. On ne peut jamais être sûr à 100% que, par exemple, si c'est sur du sentimental, autant il y a, je sais pas, il y a des personnes qui pensent que être avec telle personne. Et attention qu'au final, bon, dans la vie, on ne peut jamais être sûr de rien. Ok. Et là, par exemple, tu vas avoir femmes. Alors attention, ça peut être des femmes comme des hommes qui, eux, se battent comme, par exemple, des lions et des lionnes contre derrière. Putain, alors tu as... tu as vraiment ce jeu... Moi, je déteste ça. Tu vois, ce genre de personnes, par exemple, qui prêchent le faux, admettons, pour savoir le vrai. Je déteste ça. Ce genre, par exemple, d'hommes ou de femmes
par exemple, qui veut être sûr à 3000% que tu es quelqu'un de bien. Moi, je déteste ce genre de personnes qui jouent avec des personnes qui sont pures. Voilà. Ce genre d'homme ou de nana qui peut avoir différentes casquettes. Je déteste ça. Mais alors attention, c'est ce truc où je déteste les gens comme ça qui, par exemple, je sais pas, ils ont pu avoir des informations de certaines personnes. Allez, et que ça met le doute dans la tête de quelqu'un qui, par exemple, avait de bonnes intentions vis-à-vis de toi, mais ce genre de personnes très mal intentionnées, en général, qui se trouve près de quelqu'un qui a pu être très déçu par le passé, tu vois. Et que, en général, ce sont quand, par exemple, des hommes ou des femmes vont dire du mal, par exemple, de toi, en général, c'est que ils aimeraient être à ta place et être l'élu du cœur de l'homme ou de la femme en question. Et je déteste ce genre de personnes, moi, tu vois, qui, quelque part, va dire, par exemple, à un homme pur qui a pu avoir une déception ou plusieurs déceptions dans sa vie et qui va dire, par exemple, de toi que tu es une joueuse, une croqueuse d'hommes ou une croqueuse de femmes, en fait, tu vois, tu as le choix. Je déteste ce genre de personnes, en fait, qui met le doute dans l'esprit, par exemple, d'un homme ou d'une femme qui a déjà souffert, que, en gros, oh putain, elle, ah non, mais elle, c'est pas une femme pour toi, ou inversement. Mais en général, quand on fait ça, c'est qu'on veut être à ta place, tu vois. Je déteste ce genre d'hommes et de femmes. Et là, ça donne une sensation que tout le monde regarde tout le monde surveille tout le monde. Moi, je déteste ce genre de petits rigolos ou de petites rigolotes. D'accord? Mais bon, quand on fait ça, c'est que on sent de toute façon que, bon, on perd quelqu'un ou qu'on n'aura pas quelqu'un. Je déteste ce genre de bassesse, quoi. C'est vraiment se réduire. On ne sait plus quoi faire, par exemple, pour retenir un homme ou une femme. Je déteste ce genre d'homme ou de femme. D'accord? Ah, moi, je supporte pas. Alors, c'est vraiment ce genre de personne qui ne sait plus quoi faire, par exemple, pour retenir quelqu'un. Tu vois? C'est vraiment ce truc où, en plus, à cause de ça, autant, par exemple, tu as eu un éloignement avec l'homme ou la femme de ton cœur. Oui. Par exemple, subitement, tu n'as plus de nouvelles de lui ou d'elle, ben, sache que c'est encore cette personne très mal et intentionnée qui essaye de t'éloigner de l'homme ou de la femme de ton cœur. Ouais. Moi, je ne supporte pas ce genre d'homme ou de femme. Ah là là. Du coup, si par exemple, hop, ton oiseau, ta colombe ou ton oiseau, bon, n'était plus là, c'est que encore, on essaye, si tu veux, de vous éloigner. Voilà. Et que c'est quelqu'un qui voudrait, être à ta place, quoi. Et qui se donne vraiment du mal, si tu veux, pour y arriver. Vraiment, hein. Moi, je ne comprends pas ce genre de personnes qui n'arrivent pas à comprendre que, par exemple, un homme ou une femme n'a plus envie d'être avec lui. Et qu'on est là à s'acharner, à essayer. Hein. C'est vraiment ce truc de dingue. Hein. Ah, moi, je te jure. Hein. Parce que y en a, par exemple, quand... par exemple, toi, par exemple... Si par exemple, on ne vient pas te parler, tu laisses tomber. Si par exemple, un homme ou une femme n'a pas envie de parler, tu vas le laisser tranquille. Tu ne vas pas aller l'emmerder à chaque fois, tu vois. Mais il y en a, ils ne sont pas comme ça. Toi, tu vas respecter l'autre, tu vois. Si par exemple, il a besoin, lui ou elle, de se retrouver seul, toi, tu vas le laisser.
Et il y en a, ils ne comprennent pas. Tu vois, ce genre de gros lourdeau, que ça soit un homme ou une femme. Il y en a, ils ne comprennent pas, par exemple, qu'on n'ait pas envie. Non, non, il y en a, ils ne te laissent pas 5 minutes tranquille. Tu vois, c'est vraiment ce genre de personne qui a un réel problème. Hein, en fait, qui ne te respecte pas. Ok? Parce que tu vois très bien quand quelqu'un a envie de revenir vers toi, ou quelqu'un qui a envie de te parler. Et si tu vois que on ne vient pas vers toi, c'est que l'autre en face n'en a pas envie. Mais vas-y, il y en a, je crois qu'ils ne comprennent pas le français. Non, non, il y en a. Tu vois, quand par exemple tu essayes d'expliquer à un homme, une femme, que non, tu n'as pas envie de lui parler, que tu n'as pas envie de te réconcilier avec lui ou elle, ils ne comprennent pas. Non, non, non. Alors, il y a ce truc aussi qui peut bloquer, par exemple, un truc où l'autre est là, mais l'autre, c'est ce truc où on ne veut pas laisser partir quelqu'un, tu sais pourquoi? Pour de l'argent. Ah, je te jure que c'est ça. C'est quelqu'un qui est là, en fait, qui veut récupérer l'autre uniquement pour du financier. C'est tout. C'est tout. Ouais. Mais grave chier, quoi. Hein. C'est vraiment ce truc où... Non. On n'a plus envie d'être avec lui ou elle. Mais l'autre, c'est ce truc, je vois l'argent. Donc... qui... je te jure, hein, qui comprend pas la langue, quoi. Hein. Ou alors, ils n'ont pas la même langue, tous les deux. Mais il y en a un, je te jure, qui ne veut pas. Il y en a un des deux qui ne veut pas se remettre avec quelqu'un. Et l'autre qui est là, qui ne comprend pas le français, quoi. Moi, j'ai ce blocage financier entre un homme et une femme. Donc, pour moi, vraiment, on ne veut pas. On ne veut pas être avec quelqu'un, ça c'est sûr. Hein. Et c'est vraiment ce truc, à mon avis, qui fait barrage, par exemple, entre toi et lui. Ah oui, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là à vouloir se oui, à le faire revenir dans une vie que lui ou elle n'a pas envie. Donc, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Par exemple, quand tu vois très très bien que, alors ça peut être l'homme comme la femme, mais tu vois très très bien que par exemple, si c'est un homme, que toi tu es la femme de l'autre côté, tu es aveugle, achète-toi des lunettes. Par exemple, lui n'a pas envie, d'accord, de se remettre en couple avec toi. Est-ce que tu vas comprendre? Et est-ce que tu vas comprendre que, par exemple, lui veut aller avec elle et pas avec toi? Je sais pas, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Ah, c'est l'argent. C'est quoi ton problème? Tu comprends pas que lui, il veut pas être avec toi. Okay? Il n'a pas envie. Après, ça peut être des inversements. Mais non, il n'a pas envie. D'accord? Alors toi, quand je sais pas, dans ton miroir ou je sais pas quoi, toi, peut-être, tu es dans ton délire. Hein. Parce que toi, par exemple, en tant que femme, tu es convaincu, oui, qu'il veut se réconcilier avec toi. Eh ben, moi, je te garantis que lui, c'est pas toi qui veux. Hein. Alors ça, sur le bon Dieu, c'est pas avec toi qui se voit en couple. Hein. À mon avis, c'est une autre que toi. Hein. Bon, après, il peut y avoir des inversions. Mais non, il veut pas. Il veut pas. Et à cause, par exemple, de cette femme, ben lui, le pauvre, il ne peut pas être avec l'autre à cause de toi. Alors arrête, par exemple, de faire l'innocente et de ne pas comprendre que ce monsieur, c'est pas toi qui veux, c'est une autre. Et tu le sais très très bien. Alors achète-toi un décodeur, ok? Et je te dis que lui, il ne veut plus toi, c'est une autre. Et à mon avis, ils se connaissent.
à mon avis, elle le sait très très bien que c'est à cause de toi. Ok? Elle est très intelligente. Alors, toi, tu vas être là à dire, ah non, mais je suis sûre que c'est avec moi. Non, c'est pas avec toi. Parce que si c'était avec toi, ça fait longtemps qu'il serait revenu à la maison. C'est pas le cas. Okay. Et que je vois rien qui empêche qu'il revienne avec toi. Donc, c'est toi le problème et c'est toi qui n'accepte pas déjà la réalité. Hein. Donc, achète-toi un bon miroir et tu vois très bien que lui, il veut pas être avec toi. Il veut être avec une autre et c'est pas toi. Et toi, tu le sais. Tu le sais, lui le sait et elle le sait. Et le problème, c'est que lui, il lui dit rien à cause de toi. Toi, bien sûr, tu vas pas venir lui parler à l'autre. Hein. Ah ben non. Mais tu le sais, il le sait, vous le savez. Je sais que tu sais qu'elle le sait, qu'elle le sait. Hein. Donc, moi, je te dis que lui, ma parole, si lui, il pouvait, ça fait longtemps qu'il serait en couple. Et vraiment un couple. Et tu le sais. Oui, tu le sais. Et à mon avis, tu le fais chier avec le pognon. Oui, j'en suis convaincu que c'est ça. Ok? Donc, à mon avis, tu le sais très très bien. Ok? D'accord? Parce que de toute façon, c'est ce truc. Alors déjà, entre femmes, on se sent. Ok? Voilà. Alors, peu importe hein, que tu habites en Amérique, que tu habites dans le nord de la France, dans le sud-ouest. Ah, putain. Et je te le dis que, à mon avis, toi, tu sais qui c'est cette fille, avec qui il veut être. Mais personne ne se dit les choses. Mais tu sais qui c'est, elle sait qui tu es, tout le monde sait exactement. Hein. Et c'est ce truc où je pense que ils ont eu des gosses ensemble. Ouais, ils ont eu des gosses et qu'elle est là à faire... pour moi, c'est ce truc où... Je sais pas, elle doit habiter vers... Il y a de l'eau où elle vit. Il y a de l'eau. Toi... Ouais, toi, tu es pas forcément près de l'eau, mais de base aussi. Ok, bon. Et toi, comme elle, vous savez très très bien. Okay. Donc, voilà, c'est ce truc où l'autre, elle fait chier le monsieur, d'accord? Ouais. Elle essaye de se l'attirer à elle, tu vois. Mais tu sais très très bien que lui, il n'a pas envie. Parce que sinon, allez, pourquoi il ne revient pas vivre avec toi? Qu'est-ce qui empêche, par exemple, cet homme, qu'est-ce qui l'empêche de revenir vivre avec toi? Rien pour moi. Pourquoi? C'est juste que, il ne t'aime plus. Et que lui, il est amoureux de l'autre. Et tu le sais. Mais bien sûr, tu le sais. C'est tout. Bien sûr. Et tu le sais très très bien. Lui, il t'aime plus, lui, il est amoureux de l'autre. Hein. Je te le dis, hein, c'est pas la peine de te voiler la face, hein, je te le dis. Hein. Et je pense que, et c'est pas parce que vous avez eu des enfants que forcément il t'aime. Hein. Et à mon avis, ce qui doit t'énerver, c'est que tu te rends compte que même que vous avez eu des gosses, tu n'arrives pas à obtenir ce que tu voudrais de lui. Mais je te le dis, hein, c'est pas parce que vous avez eu des enfants qu'il t'aime plus. Hein. À mon avis, je veux pas te casser le moral, mais lui, il a jamais aimé quelqu'un comme il aime à elle. Et tu le sais très très bien.
Et malgré tes multiples tentatives, tu vois, de rapprochement, de lui parler, et les gosses, et les machins, et l'éloigner d'elle, le faire venir chez toi, etc. Pour que, genre, elle comprenne que, ah mon Dieu, il est venu te voir. Oh mon Dieu, ah là là, bah ouais, hein. Elle est pas bête, hein. Elle sait réfléchir. Ah bah oui, parce que forcément, quand il lui parle plus, elle se doute bien qu'il est venu te voir. Ah bah oui, hein. Mais malgré tout ça, bah, le truc, c'est que il est amoureux d'elle. Et elle est amoureuse de lui. Et je pense que lui, il aurait aimé la rencontrer, même peut-être avant toi. Moi, je pense que lui, c'est ce truc, et peut-être même qu'il lui avait dit, que il aurait aimé la rencontrer avant toi. Et qu'il aurait aimé qu'elle soit la première. Donc tu vois un peu. Moi, c'est vraiment ce truc où lui, il aurait aimé la connaître même avant toi. Et je pense même que lui, il aurait aimé que ça soit la mère de ses enfants. Je te le dis, je pense que lui, il aurait aimé la connaître même avant toi. Lui, il aurait aimé même avoir des enfants avec elle. Parce que toi, moi je te dis la vérité, il t'aimait pas. Et que je pense que il n'a jamais aimé une femme comme il aime elle. Et tu peux te voiler la face, hein. Mais à mon avis, si tu n'es pas bête, tu le sais très très bien. Parce que lui, il fait ce truc de forcing et il ne veut pas revenir vivre avec toi. Donc, à mon avis, tu ne le récupéreras pas. Tu ne revivras pas avec lui. Hein. Non. Non, non, moi, pas pour moi. Et que tes multiples tentatives de le faire revenir à la maison, genre pour les gosses, ou pour Noël, oui, ouais, Noël, les anniversaires et tout chiquent, ne changeront rien. Parce que lui, à mon avis, c'est elle, hein, c'est pas toi. Hein. Et je te le dis, hein, lui, il aurait aimé que ça soit la première. Hein. Et même à la limite, pas te rencontrer. Je suis désolé. Hein. Faut dire la vérité. Hein. Et qu'elle est là, tu sais, à essayer de le récupérer. Mais il n'y a rien qui empêche. Moi, pour moi, il n'y a rien. Ce monsieur, il n'y a rien qui l'empêche. Si vraiment il voudrait revenir vivre avec toi, ça fait longtemps qu'il le ferait. Et il ne veut pas. Il n'y a rien qui empêche pour moi. Donc, à un moment donné, il faut vraiment se rentrer ça dans la boîte crânienne. Hein, ok? Et que... non. Moi, ce monsieur n'a pas envie de se remettre en couple avec l'autre, son ex. Non. 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 Je sais pas, c'est vraiment ce truc où on essaye, si tu veux, par tous les moyens de... Non. Moi... ouais, il y a eu des gosses, mais pour moi, il t'aime. Je vois pas d'amour. Pour moi, il y a jamais eu d'amour. Non. Non. C'est ce truc où à un moment donné, bon, ben voilà, il la rencontre, elle le rencontre. C'est ce truc où le mec, il se dit, ouais, bon, ben, faut bien que je fasse ma vie, hein, il faut bien que j'ai des enfants. Mais il a jamais aimé. Non, il a jamais aimé, cette fille. Non. Et même, je te dis, il a dû lui dire, putain, j'aurais aimé te rencontrer avant elle. Alors, je te le dis, hein. C'est ce truc où tu te dis, bon, bah, tu rencontres pas la bonne personne, tu la rencontres, tu te maries, tu lui fais des gosses, mais tu l'aimes pas. Moi, j'en suis convaincu. Ma parole. Voilà. Et c'est pas facile. Moi, je suis convaincu que... non, il l'aime pas. Non, non, pour moi, elle, il a jamais aimé. Ça n'a rien à voir avec toi. D'ailleurs, c'est vraiment ce truc où on n'arrive pas à couper le contact. Donc, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Hein, l'ex, là, à mon avis, tu devrais
te rendre à l'évidence que il n'arrive pas à vivre sans elle et que elle n'arrive pas à vivre sans lui. Hein. Donc, à moins d'avoir du caca dans les yeux, comme on dit, quand vraiment tu n'arrives pas, si tu veux, à couper le contact, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. C'est plus fort qu'eux. Voilà. Ils n'arrivent pas. Donc, à un moment donné, ben, le chevalier, il n'a pas envie d'être avec toi. Hein. Il a envie d'être avec elle. Hein. Donc, je pense que c'est pas facile. Hein. Et elle... Ah oui, non, parce qu'elle, elle se dit que comme elle a eu des enfants avec lui, elle a une chance de plus. Ah ben, c'est pas sûr. Hein. Ah, c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Hein. C'est pas parce que tu as eu des enfants avec lui que non, non, non. Moi, il ne t'aime pas. Moi, je suis convaincu. Lui, putain, il aurait aimé la rencontrer avant toi. Donc non, il ne t'aime pas. Et que à chaque fois, par exemple, qu'il coupe le contact avec elle, c'est parce qu'il va la voir. Mais c'est pas parce qu'il est amoureux d'elle. Mais non. Mais non. C'est ce truc où elle doit l'appeler. Oui, tu veux pas venir à la maison. Et pour les enfants, elle trouve toujours une excuse. Ouais. Bon, et que lui, bon, ben, il a des enfants et qui se dit, bon, ouais, pour les gosses. Mais c'est pas de l'amour. Hein. Ça, non, c'est pas. Non, 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 c'est pas de l'amour. Non, 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 non. Non. Pour moi, c'est pas. C'est pas pour les raisons qu'elle croit. Mais non. Mais non. Non, pas pour moi. Mais il y en a, ils sont butés et ils sont tellement sûrs d'eux. Non. Non, 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 non. C'est un truc de fou, hein. C'est... il a même pas envie de... Même, hein, au niveau, voyez, la sexualité et tout. Mais non. Moi, c'est vraiment ce truc... des illusions, quoi. Pour moi, lui, il a même pas envie d'elle. Hein. Non. Moi, je sais pas, il y en a, ils ont besoin vraiment de lunettes. Hein. Parce qu'on voit hein, un homme qui a envie de coucher. Moi, en plus, attention, je suis persuadé, écoutez bien, ils vivent pas sur la même région et tout. Je te parle de celle, ils sont amoureux tous les deux. Et je pense que si, par exemple, elle, celle qu'il aime, elle lui dit, tiens, tu me manques, tiens, j'ai envie de te voir, je pense que, il lui dira pas non. Moi, écoute, moi, je te dis que quand il sait, par exemple, qu'il va la revoir, putain, on dirait un gamin. Il est content et tout. Donc, à mon avis, fille, il va falloir que, je sais pas, hein, mais ta parabole, fais-la mieux tourner. Hein. Moi, non, 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 non. Moi, c'est elle, c'est pas l'autre. Hein. Non. Ah oui, parce que... oui, je t'explique. Tu vas rire. Oui, parce que cette femme-là est persuadée, tu sais, que c'est une grande clairvoyante. Ah non, pas du tout. Non, non, elle est pas... Non, non, non. Elle peut dire ce qu'elle veut. Hein. Elle peut dire que elle a des capacités super élevées. C'est faux, faux, faux. Non, 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 non. Elle dit oui, elle dit que en gros, elle dit que ils vont se retrouver. Oui, je t'explique. Elle dit que en gros, ils vont se retrouver. Non, 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 non. Moi, je pense que c'est vraiment ce genre de femme qui, elle voit ce qu'elle veut. Hein. Ah ben. Et moi, je vous garantis que au niveau, par exemple, de ce qui est vrai, non, non, lui, c'est pas elle. Hein. Non, non, non.
Après, lui, pour lui, c'est pas facile. Hein. Il a eu des enfants avec elle. Ah bon, mais non, il n'est pas amoureux d'elle. Hein. Ça, alors ça... Et moi, je te dis qu'il aurait préféré 100 fois, par exemple, te rencontrer avant elle. Hein. Sûr. Et que si, par exemple, il l'avait pas connu, je serais avec lui. Hein. Ah, sûr. Et que lui, il est dégoûté. Hein. Je sais pas. Hein. À mon avis, quand, par exemple, il doit aller la voir, il doit pas sauter au plafond. Hein. Mais bon, c'est sûr. Hein. Mais sûr. Mais bien sûr. Faut arrêter un moment. Ok? Et puis même quand il doit lui dire, par exemple, qu'il va venir, admettons, elle doit être là, à regarder, putain, elle doit être à fond, voir si sa bagnole arrive, ou le train, ça dépend comment il va, tu vois. Ouais. Mais moi, franchement, non. Lui? Ah non, mais lui, il a envie, par exemple, d'aller la voir à l'autre. Ah non. Et en fait, il fait les choses à contre-cœur. Donc, à un moment donné, en fait, il fait l'inverse de ce que lui dit son cœur. Alors voilà. Non, il n'est pas content du tout. En fait, quand par exemple, il va la voir. Hein. Non. Et lui, en fait, il voudrait faire l'inverse. Alors, donc, franchement, elle a un problème, cette femme. Hein. Je sais pas, je crois qu'elle devrait... Non. Lui, c'est l'autre. C'est pas elle. Non. De toute façon, tu le vois. Hein. Tu vois, un mec, un homme qui est content ou pas, par exemple, d'aller voir, c'est ce truc où elle doit avoir les gosses et à chaque fois, ce truc où elle doit lui dire de venir à la maison. Moi, je pense qu'il se voit encore, mais c'est pas pour les bonnes raisons. Non. En tout cas, c'est pas ce truc où il est super heureux quand il y va. Hein. Non, il saute pas au plafond, par exemple, quand elle lui dit de venir. Hein. On voit un homme qui est heureux ou une femme qui est heureuse, hein, parce que ça peut être des inversions, hein, ok? Non, c'est pas vrai. Non. Et si par exemple, lui ou elle, par exemple, ça dépend, se retient, c'est à cause de l'autre. Non, c'est tout. Mais moi, je te dis que non. C'est pas avec elle qu'on a envie d'être. Hein. Ou inversement. Hein, c'est sûr, mais alors à 100%. Et en fait, c'est comme si on faisait l'inverse de ce qu'on a envie. Alors, franchement, il va falloir regarder dans ta boule de cristal. Hein. Non, c'est comme si, par exemple, un homme faisait les choses à contre-cœur. Alors, t'imagines, moi, je te dis qu'il y a un homme ou une femme, par exemple, qui en réalité, si lui ou elle s'écoutait, prendrait, je sais pas, sa bagnole ou un train, ou il viendrait te voir à toi. Ok? Donc, c'est vraiment ce truc où on le fait à contresens de son cœur. Bon, donc à un moment donné, il faut arrêter. Et que moi, ce monsieur, pour moi, il a même pas, c'est ce truc, on n'a même pas envie de coucher avec elle. Donc, si par exemple, admettons, il y a des rapports sexuels, eh ben, il est dégoûté. Alors, t'imagines? Non, moi, c'est vraiment ce truc où tout ce qu'il fait, par exemple, ce monsieur, s'il va chez cette femme, ah non, putain, ça doit être pour lui une torture. Ah non, mais je vous jure, hein, c'est vraiment
ce truc où tu le fais, mais vraiment, autant même quand tu sais que tu dois y aller, tu dois regarder ta montre et te dire, oh putain, encore un week-end là-bas. Vraiment, putain, ce truc en plus, il doit le savoir avant, par exemple, quand il doit y aller. Et ce truc où il doit se dire, oh non, c'est pas possible. Oh putain, j'ai pas envie d'aller la voir. Et j'ai pas envie d'aller chez elle. Il est dégoûté. Je te dis, le mec, il est dégoûté. Quand il sait, par exemple, qu'il doit aller chez elle, il est écœuré. Alors, il faut m'expliquer comment il peut être heureux. Hein. Ouais. C'est ce truc où il fait l'inverse de ce qu'il a envie de faire. Alors, tu vois, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je vois pas de sentiment, par exemple, entre lui et elle. Mais non. Non, moi, je vois pas d'amour. Non. Oh, punaise. Et par exemple, si vous vous connaissez, c'est sûr que il y a une situation assez fragilisée, une grosse instabilité. Pourquoi? Ben, à cause d'elle. Et que quelque part, moi je te le dis, c'est pas avec elle qui se voit. Non, c'est avec toi. Moi, j'en suis convaincu, hein, moi. Et que malgré le fait que c'est très instable, ben lui, il ne peut pas s'empêcher de toute façon de te parler. Ah, écoute, peut-être que même elle lui a dit certaines choses. Hein. Du genre qu'il fallait qu'il arrête, par exemple, de te parler, ou qu'il fallait arrêter qu'il te voie, ou voilà, ce genre de truc. Et malgré tout ça, à mon avis, il ne peut pas s'empêcher de te parler. Donc, à mon avis, quand par exemple, un homme ou une femme continue malgré ça, c'est que le mec ou la nana est amoureux de toi. Il n'est pas amoureux de l'autre. Hein. À un moment donné, je sais pas, il faut percuter. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Et que ce genre de gonzesse, de toute façon, là, va commencer à dire, putain, je pense que malgré tout ce que je lui ai dit, il ne peut pas s'empêcher. Ah non, ils ne peuvent pas s'empêcher de communiquer. Ah bah ouais, parce que ils sont amoureux. Donc quand tu arriveras à comprendre que il est super, ils sont super amoureux, que à mon avis, même que vous avez eu des enfants, il ne t'aime pas comme il aime à elle. Et à mon avis, ce qu'il ressent pour elle, il n'a même pas ressenti pour toi. Alors imagine, hein, ça se contrôle pas, je veux dire, c'est comme ça. Et c'est pas parce que par exemple tu as eu des enfants que non, tu peux très bien aimer par exemple une femme et que tu n'as jamais eu d'enfant. Hein. C'est pas parce que tu as eu des gosses que tu es amoureux d'une femme. Hein. Ça veut rien dire. Hein. Et que ce qu'il ressent par exemple pour elle, il n'a jamais ressenti pour toi. Jamais. Jamais. Et que c'est ce truc-là où elles vont beaucoup parler de ça. Oui, parce qu'elle doit avoir... elle parle avec des gens, elle connaît des femmes, elle connaît des hommes. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Et que c'est ce truc où... non, ça sert à rien. Juger les gens, ils vont pas bien. Et ce truc, par exemple, où... ça va pas dans la tête. Ce genre de truc, par exemple, où
moi, je suis sûr qu'ils ont déjà parlé tous les deux avec l'autre à ce genre de truc où, par exemple, lui, il essaye sûrement de lui expliquer ben, la situation vis-à-vis, par exemple, de toi qu'il aime. Et ce truc où elle, bon, c'est toujours le même disque rayé, quoi. Hein. Ce genre de truc où, bon, allez, ils ont eu des gosses. Ce genre de conversation où, bon, en gros, bon, elle veut se remettre avec lui. Hein, et lui, il veut pas. Ok. Et tu vois plus le bout du tunnel avec ce genre de gonzesse qui comprend pas le français, en fait. Hein. Ce genre de truc, qui n'en finit plus. Ah ouais. Et que elle t'en veut à toi. Oui, elle t'en veut à toi parce qu'elle va avoir l'impression que c'est ta faute. Mais non, c'est pas ta faute. Parce que pour moi, lui, il a jamais été amoureux d'elle. Non. Non. C'est juste qu'à un moment donné, dans ta vie d'homme, tu te dis, voilà, tu n'as jamais rencontré vraiment le vrai amour, tu la rencontres, tu te mets avec elle, oui, tu te poses avec elle. Mais il n'a jamais aimé. Hein. Et que elle va t'en vouloir à toi. Mais non, mais pourquoi ma parole, elle, par exemple, elle t'en veut à toi. Mais c'est pas de ta faute. Hein. Tu n'y es pour rien. Si par exemple, lui, il l'aime pas. Hein. Et que là, c'est ce truc où... Bon, moi, voilà, hein, c'est vraiment ce truc où elle a l'impression que c'est de ta faute. Mais non, c'est pas ta faute, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en réalité, il n'a jamais aimé. C'est tout. Voilà, ça arrive. Hein, tu rencontres pas l'amour de ta vie. Tu arrives selon à quel âge et tu te dis, bon, voilà, je vais me poser, je vais lui faire des gosses. Mais il n'aime pas. Il n'a jamais aimé. Et il n'a jamais aimé... en tout cas, non, il n'a jamais aimé. Je pense qu'autant, putain... Ce qu'il ressent, c'est même pas comparable. Non. Et c'est comme si elle t'en voulait à toi. Mais c'est pas ta faute, hein. Genre, tu lui piques son mec, je sais pas quoi. Tu vois. Mais moi, je suis désolé. Il a jamais ressenti d'amour pour elle. Je suis désolé. Hein. Non, pour moi, il ne l'a jamais aimé. Je suis désolé. Non, c'était plus... oh putain. À mon avis, il la voyait comme une copine. Mais pas comme sa femme ou sa concubine. Moi, je suis désolé. Hein. Ah non. Pour moi, comme une copine. Mais pas comme l'amour de sa vie. Alors là, non. C'est ce truc où à un moment donné, tu arrives à un âge, tu te dis, il faut que je me pose, que j'ai des enfants. Mais moi, à mon avis, il rêvait pas d'elle. C'était pas... Il la faisait pas... lui, il rêvait pas d'elle, quoi. Hein. Voilà, c'est tout. Ah non. Même parfois, peut-être qu'elle a des amis, quand il n'est pas là, qui viennent peut-être à la maison, manger, machin. Alors, elle commence à parler de lui, commence à parler de toi, machin, hein, que c'est de ta faute. Mais non. Non, parce qu'il n'a jamais aimé, c'est tout. Et que je te dis, il s'est mis avec elle parce qu'à un moment donné, il s'est dit, il faut que je me pose, que j'ai une vie équilibrée avec une femme, c'est tout. Mais il ne l'aimait pas. C'est vrai, écoutez. C'est tout. Parce qu'à un moment donné, tu arrives à un âge et que tu te dis, bon, il faut que je me mette avec une femme. Alors, il a dû rencontrer cette gonzesse, là, qui se dit extra lucide, là, je sais pas quoi. Mais il n'a jamais aimé. Mais non, il n'a jamais aimé. Non. Je vois pas d'amour. Non. Je vois pas d'amour. Non. Et que entre eux, ça doit être assez tendu. Ah non, il aime pas. Il a jamais aimé cette femme. Par contre, toi, oui. Toi, le jour où tu es tombé du ciel, oh putain, ça a dû assez se matcher entre eux. Assez vite, c'est un truc qui vous est tombé, boum.
Et là, ce truc, waouh. Mais lui et toi, hein, pareil. Hein, mais très rapidement. Bon, moi, je te dis, à mon avis. Et puis, alors, lui. Entre eux, ça n'a jamais marché. Non. Ça n'a rien à voir, je sais pas. C'est très différent. Même quand vous discutez, vous avez toujours des trucs à vous dire. Vous rigolez comme deux ados. Comme deux cons, en fait, ensemble. Avec elle, ça n'avait rien à voir. Moi, non. Non. Lui, moi, je pense pas qu'il aimait. Non. Moi, j'ai un doute. Hein. Moi, j'ai un doute que lui, quand il s'est mis avec elle, ouais, il lui a fait des gosses. Hein. Mais non, non, non. Pour moi, lui, il n'était pas aux anges. Alors peut-être qu'elle le croit, hein, qu'il ne voulait pas lui montrer. Mais non, non, non. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Ce que lui, il ressent pour toi et ce qu'il ressentait pour elle. Ah non, non, non. 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 Non, ça n'a rien à voir. Ce que vous ressentez l'un pour l'autre et puis l'autre. Non. Et même peut-être, à savoir, tu as pu subir des attaques, des choses que elle, tu sais, avec ses amis, ses petites copines et tout. Genre tu sais que tu le quittes, tu vois. Mais rien n'y fait. Des menaces, ce genre de trucs, tu sais, qu'on te fait, que tu sais pas. Je te le dis. Mais vous vous aimez, voilà, c'est comme ça. Mais j'en suis convaincu. Voilà. Et ça vient d'elle. Okay. Elle a des amis, tout. Putain, je te dis pas. Mais bon, vous aimez, hein. Donc, qu'est-ce que je te dise oui. Et même à mon avis, lui, il doit savoir tout ça. Bien sûr, il sait. Il sait. Il sait. Il sait que c'est elle, il sait que c'est avec ses petites copines et tous les gens qu'elle connaît. Il sait. Bien sûr, il sait. Mais bien sûr, il sait. Bien sûr. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est par exemple, il t'aime à toi et il n'aime pas elle. Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir, elle va te tuer, elle va tuer ta famille, tes amis, tes enfants. Elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Elle va vous tuer tous? C'est un truc de dingue, tu vois, et que rien n'y fait. Voilà, rien n'y fait. Et vous vous aimez, vous n'arrivez pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Je sais pas, c'est vraiment les gens, ils sont malades en fait. Hein? C'est des fous les gens. Les gens, ils sont fous. Fous malades. Fous malades. Après, attention. Autant il y a des choses que tu ne sais pas. Parce que là, je vois elle, mais après, je vois ce genre de biatch là, plus jeune. Et que par exemple, on a pu trouver des femmes de ta famille et ce genre de personne peut recevoir aussi des attaques. Mais ça vient des mêmes personnes. Je te le dis. Ouais. C'est pas très joli quand même. Je
pas, hein, tu as au moins, je sais pas, allez, c'est pas très joli quand même en tant que tu es une femme, tu as des enfants, et de t'en prendre par exemple à elle, à la femme qui a à peu près, je sais pas, une fille de 30 ans, enfin de 25 ans, tu vois, et de t'amuser à ça parce que ça te plaît pas que ce monsieur soit amoureux de cette dame, et de, de créer des tas de faux comptes et tout, sous différents profils, des plus jeunes, des plus vieilles. C'est grave quand même, hein. C'est que dans ta tête, tu n'es pas équilibré, femme, hein. Parce que ça, en vérité, c'est vraiment ce genre de femmes, je te jure, c'est pas des gamines, hein. Non, c'est des femmes de plus de 30 ans qui font ça, hein. Oui. Et vous le savez très très bien. Oui, mais c'est grave, hein. Franchement, vous êtes des malades, hein, les filles. Ok. Et elles sont plusieurs, hein, à l'idée. Mais vous êtes des perchés, en fait. Mais la vérité, vous le savez très très bien. T'as reconnu, hein. Tu reconnais, hein. Je veux dire, à un moment donné, c'est bon, hein. Putain, c'est grave. Oh, ce genre de femme, ma parole, elle n'a pas 20 ans, hein. Mais non, et ses copines non plus, hein. C'est vraiment ce genre de femme qui, à mon avis, minimum 30 ans, hein, si c'est pas un peu plus, hein. Vous êtes des... Puis alors, ses copines, c'est pas mieux, hein. Vous êtes enfin, mais vous êtes des dégénérés, en fait, hein. Même du genre à essayer, par exemple, de lui faire croire à cette femme que lui, c'est un homme à femme, etc. Tu parles, qu'est-ce que c'est un homme à femme? Lui, il est droit comme je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est un homme à femme, lui? Mais oui, oui, que tu sais, il se couche avec plein de femmes, même chez lui. Ah oui, même chez lui. Et c'est une femme qui fait ça, mais avec l'aide de ses amis. Bah, comment vous êtes ridicules, les filles. Comment vous êtes ridicules. Et vous êtes dans la... Oui, et puis alors, en plus, elles sont elles bossent dans la médiumnité. Ah oui, 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 elles sont auto-entrepreneurs et tout, ces filles-là. Waouh! Waouh, 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 on dirait des gamines de 5 ans. Et la plupart, oh, putain. Et celle qui est concernée, elle a des gosses, oui, elle a une baraque et tout. Ouais, peut-être avec une belle pelouse et tout. Mamie. Et elle vit quand même loin de toi, ouais. Que vous êtes ridicule. Comment vous êtes ridicule. Mais vraiment, vous êtes ridicule. Mais en fait, c'est même ça donne envie de rire, quoi. C'est comment tu peux t'en réduire à ça, quoi. Comment on peut se rabaisser à faire ce genre de choses quand tu vois très très bien que monsieur ne veut plus être avec toi. Alors vous savez plus quoi inventer. Que monsieur amène des femmes à la maison. Que monsieur couche de partout. Que monsieur, oh là là, mon Dieu, alors que tu sais que c'est faux. Tu sais très bien que lui, il n'est pas comme ça, puisque tu le connais par cœur. Bien sûr, tu as vécu avec lui. Tu sais très très bien que lui, il n'est pas du tout... Puis, il n'est pas dans ce délire-là de tromper sa copine ou sa femme. Oh putain, il n'est pas du tout comme ça. Mais non. Tu sais très très bien que c'est un homme très gentil. Ah là là. Qui se casserait en deux pour toute sa famille. Mon Dieu, que tu es pitoyable. Tu n'as pas honte. Mais c'est pas ça, c'est que tu lui fais passer pour je sais pas quoi. Mon Dieu, honte à toi, espèce de femme là. Mon Dieu. Tout ça, tu sais, par exemple, pour que toi, en tant que femme, tu te dises, ah non, moi je me mets pas avec lui. Ouais, tu sais, ce truc où, non, non, moi, mon Dieu, il est pas sérieux, il couche avec des femmes à la maison, etc. Tout ça pour ça.
Mais putain, sérieux, c'est quoi ça? Non? Mon Dieu, que vous êtes ridicule. Enfin, surtout toi déjà. Hein. Mais bon, tout ce qui est les copines et tout, franchement, ben, vous êtes pas mieux qu'elles. Hein. Pas mieux. Hein. Pas mieux. Hein. Mon Dieu. Ah non, mais il y en a, ils savent plus quoi inventer. Hein. Ah non, non, non. Et vous savez très bien. Et que ça se fait pas, ce genre de procédé. Surtout, même pour lui, quoi. Vous le faites passer pour quoi? Putain, vous le faites passer pour un homme qui couche de partout avec toutes des femmes. Alors que c'est pas vrai. Mais vous le faites passer pour un homme... C'est horrible ce que vous dites, en fait. Ce que vous, les rumeurs que vous faites sur lui. Alors que vous savez que c'est faux. Mon Dieu. Ah bah, franchement, dire par exemple que cet homme est un homme à femme, qu'il couche partout, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites de lui? Tout ça pour pas que elle se mette avec lui? Ah bah putain. Et ça, tu dis que tu l'aimes. Ah bah putain. Comment tu peux faire ça? Mon Dieu. Et elle est putain qui est menteuse en plus. Ah, comment elle est menteuse? Parce que si par exemple lui la questionne sur des tas de choses qu'il trouve bizarres, elle va lui jurer sur le bon Dieu. Ah mais moi j'ai rien fait. Hein. Mais c'est ça. Si. Tu es une grosse menteuse. Hein. Oui, elle est là. Parce que lui, à mon avis, il doit se questionner. Parce qu'il doit parler aussi avec la fille qu'il aime, tu vois. Et que, par exemple, il doit lui poser certaines questions. Et elle est là à lui... Moi? Ah non, moi, j'ai rien fait, hein. C'est pas moi. Mais si, c'est toi. Mais si, tu es une menteuse, ok? Et tu sais très, très bien tout ce que tu fais et tout ce que tu as déjà pu faire. Hein. Donc, à un moment donné, c'est bon. Hein. C'est bon. Hein. Tout ça parce qu'elle est là et que elle espère se réconcilier avec lui. Ah putain. Ah, mais c'est bon. Hein. De toute façon, il t'aime pas. Il t'aime plus. Hein. Il t'aime plus. Ça fait. Peut-être qu'il t'a aimé un peu au début. Mais le jour où il a rencontré elle, ça a été un coup de foudre ou quelque chose comme ça. Et non, il t'aime plus. Je te le dis. Hein. Moi, lui, non, il est amoureux de l'autre. Et que... même quand il vient te voir, putain, il pense à l'autre et il doit se languir de rentrer chez lui pour lui parler. Donc, à mon avis, tu vois à quel point il doit t'aimer encore. Hein. Non, il t'aime plus. Et à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Hein. Pour moi, cette femme, elle ne veut pas accepter voilà, l'évidence, tu vois. Et de toute façon, tôt ou tard, lui et elle, ils seront en couple. Alors, elle, putain, bon, puis elle en surjoue, elle est menteuse, elle n'est pas au bout de sa vie autant qu'elle le dit. Hein, bon, de toute façon, elle, tôt ou tard, plus tard, elle aura quelqu'un d'autre. Hein. Donc, à un moment donné, faut arrêter les manipulations, etc. C'est bon. Hein. Ouais, parce que là, du coup, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Parce qu'il est là, un coup, il va la voir, un coup, il revient, un coup, il te parle, un coup... Mais moi, je te dis que lui, ce monsieur, c'est toi. Hein. Ouais. Et que... moi, je pense que tôt ou tard, vous serez ensemble. Tôt ou tard. Donc, voilà. Donc, je vous fais plein de bibi et je vous dis à très vite. Bye bye.